605 000 € de parfums contrefaits de marque Guerlain ou Dior. Une mère et sa fille envoyées au tribunal en 2020 pour trafic de parfums dans la ville du Mans. Ces gros titres reviennent régulièrement à la une de la presse. Dans cette vidéo, je donnerai des conseils pour ne pas tomber dans les mailles du filet et pour finir, je dirai 2 mots sur ce trafic de flacons en famille. Les parfums, le maquillage, les produits de beauté ou de soins font partie des ventes phares de Noël, de la Saint-Valentin ou des anniversaires. Qui n'a jamais craqué, par exemple, devant les maquillages d'animaux des petits bouts de chou? Mais tous ces produits présentent souvent des substances pointées du doigt comme les perturbateurs endocriniens. Certaines pratiques dangereuses sont bien connues, que ce soit les recettes miracles pour le blanchiment des dents ou pour la dépigmentation de la peau. Mais la plupart des produits de soins et de beauté agissent sournoisement, car utilisés au quotidien, ils imprègnent l'organisme dans la durée. Conseil numéro 1. Pour les produits de grande consommation, utilisez l'application mobile Quel cosmétique de l'UFC Que Choisir. C'est très intuitif et elle dénonce sans détour des centaines de produits dangereux en citant le produit et la marque. On peut aussi consulter le site internet et le magazine papier qui regorgent également de conseils. Conseil numéro 2. Concernant les produits artisanaux, ils doivent être conformes à la norme européenne en vigueur numéro 1223/2009 afin d'éviter les substances cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques appelées CMR. Il faut rechercher les informations sur les étiquettes ou les sites de e-commerce et s'abstenir si les mentions sont manquantes. Conseil numéro 3. Redoubler de vigilance concernant les produits de maquillage pour enfants et avant 3 ans, évitez même tout maquillage. La peau des enfants est plus sensible car plus fine que la nôtre et les effets agissent à plus long terme. Conseil numéro 4. Pour les parfums de marque, il faut éviter les achats à la sauvette, les achats aux particuliers, que ce soit sur Internet ou à ses propres connaissances. Les bonnes affaires sont souvent douteuses. Je préfère acheter mes parfums dans les parfumeries ou alors sur le site des grandes enseignes et profiter des promotions pour faire les bonnes affaires. Conseil numéro 5. Il ne faut jamais acheter ou même détenir des produits de contrefaçon et il y a toujours un risque quand on sort des chemins balisés. Attention, on devient receleur avec la simple détention et on s'expose alors à une amende de 375 000 € et à 5 ans de prison. Avant de passer à la petite histoire de fin, si cette vidéo a été utile, merci de la partager pour en faire profiter la famille, les amis, les collègues. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et bien voilà, on sait tous que le business en famille, ça passe ou ça casse. Ça n'est pas passé pour cette mère de 58 ans qui traficotait avec sa fille. Toutes les deux risquent gros suite à la découverte de leur petit trafic par le service des douanes. Cela se passe au Mans. Les douaniers découvrent au centre de tri postal un premier colis contenant 1200 flacons miniatures. Au domicile, ce sont 2600 flacons de plus qui sont découverts pour une valeur totale de 240 000 € provenant d'un réseau de trafiquants parisiens. Animatrice en grande surface, la quinquagénaire n'avait rien trouvé de mieux que d'écouler ses faux parfums auprès de ses proches. Et il se dit que depuis cette affaire, les réunions familiales sont effectivement très animées.